Vous vous souvenez du temps où les 1 contre 1 c'était l'occasion d'améliorer nos qualités défensives et offensives et de partager un bon moment avec nos potes? Bah, ce temps il est révolu. Aujourd'hui, le but c'est d'humilier son adversaire, le trash talk et de lui faire comprendre c'est qui le meilleur. Joe parle basket, épisode 1, le 1 contre 1. Salut quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouveau format de vidéo dans lequel je vous parle d'un aspect du basket et comme vous l'avez compris, l'épisode 1, aujourd'hui on parle du 1 contre 1. Parce que moi de mon temps, enfin je dis de mon temps, je suis pas vieux non plus, hein, mais moi à l'ancienne quand je faisais mes 1 contre 1, c'était respectueux, c'était occasionnel, c'était pas fait aussi régulièrement qu'aujourd'hui et surtout c'était fair play. Si l'adversaire il mettait un panier tough, bien joué. Si l'adversaire il venait dunker, bien joué. Bon j'avoue je suis un menteur, si on venait me dunker dessus je disais pas bien joué. Et j'ai l'impression que c'est aussi comme ça que ça se déroulait à l'ancienne, quand je regardais les gens jouer des 1 contre 1. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Le nombre de personnes que je vois faire des 1 contre 1 où ça se trash talk, où c'est pas fair play, où ça fait des fautes intensives. Et croyez-moi que si le 1 contre 1 il va en 21, qui est à 19-19, le dernier panier ce sera pas un panier facile. La personne qui va monter au panier, il va se prendre au moins 3 fautes antisportives avant de pouvoir mettre un double pas. Mais avant ça, faut qu'on récapitule et qu'on revienne aux origines, les règles. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle les basketteurs n'arrivent jamais à se mettre d'accord, c'est les règles d'un 1v1. Et moi j'ai classé ça en deux catégories, les règles de base et les règles inventées. On commence par les règles de base. Les règles de base, c'est les règles sur lesquelles vraiment tout le monde tombe d'accord. Le match, il va en un certain nombre de points. Ici, en France, en général, c'est soit en 12, soit en 11, soit en 16, soit en 21. Et vous me dites si je me trompe. Sauf s'il y a des mi-temps et tout. Alors s'il n'y avait pas de mi-temps et maintenant il y en a. C'est l'attaque et seulement l'attaque qui demande la faute quand il y a faute sur tir. Et la défense, eux, en revanche, lorsqu'il y a marché, lorsqu'il y a porté, lorsqu'il y a reprise, un truc de ce genre, c'est eux qui demandent ça. Pour l'instant, normalement, vous et moi, on est d'accord. Pas vrai? Me faites pas sentir seul, s'il vous plaît. Et un dernier exemple de truc tout con, si tu marques, tu reprends la balle, logiquement. Tu te récompenses d'avoir marqué, tu te récompenses d'avoir fait l'effort d'être allé au panier ou d'avoir réussi à mettre un tir sur la tête de ton adversaire, c'est normal que tu récupères la balle. Jusque-là, normalement, on est d'accord. Mais maintenant, il y a les règles inventées. C'est les règles sur lesquelles personne ne tombe d'accord. Il y a certaines personnes qui préfèrent jouer leur 1 contre 1 comme ça. Dribble illimité, temps illimité, c'est tu défends jusqu'à ce que t'aies plus de poumons, et moi j'essaie d'attaquer quand je veux. Ça, c'est les personnes que je catégorise de c'est les fous. Voilà, on est en 2026. On peut pas défendre pendant 30 secondes sur une personne sans se fatiguer, s'il vous plaît, respectez-nous. Ensuite, il y a le groupe B, ceux qui décident de faire avec des dribbles limités, c'est-à-dire 4 dribbles, 3 dribbles. Bon, les fous ils font avec un dribble, mais normalement c'est entre 3 et 4. Et ensuite, il y a le groupe C, ceux qui font avec un temps limité, en général c'est 8 secondes. Normalement, si vous êtes des gens, je vais pas dire si vous êtes des gens carrés, mais si vous êtes des gens honnêtes qui veulent un peu travailler sur leur jeu, vous faites soit partie du groupe B, soit partie du groupe C. Si vous faites encore des 1 contre 1, dribble illimité, où vous avez jusqu'à 40 secondes, 1 minute d'attaque, posez-vous des questions. Un autre exemple de règle inventée, les rebonds. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je faisais mes 1 contre 1, à l'ancienne, il y avait des rebonds. C'est-à-dire que je prenais un tir et la balle était toujours en jeu. Maintenant, aujourd'hui, quand je fais mes 1 contre 1, c'est une attaque. Parce que, ça désavantage bien les petits quand tu joues avec un rebond. Tu t'imagines les gens malhonnêtes qui font des 1 contre 1, qui balancent la balle sur le panier en mode Kagami et qui vont aller pour faire un deuxième tir? Non, tu peux pas jouer avec des gens comme ça. Enfin, je veux pas dire que c'est pas le but du 1 contre 1, mais dans un contrat, tu es censé un peu travailler pour avoir ton panier. Là, tu travailles pas, c'est juste de la triche. Et encore un autre exemple de règle inventée, et celui-là, je pense que c'est le plus fou d'entre tous, je pense qu'on va être d'accord, vous et moi, c'est lorsque on a un adversaire, par exemple, qui fait 2 mètres, et l'autre qui fait 1m75 ou 1m80, et celui d'1m80, il lui dit t'as pas le droit de jouer au poste. Alors, je comprends la logique du mec qui fait 1m80. Ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête, entre guillemets, mais dire ça à une personne qui fait 2 mètres, ça revient à dire, par exemple, à Stephen Curry, le meilleur shooter de tous les temps, t'as pas le droit de tirer à 3 points. Vous comprenez un peu, bizarre non? Mais bon, maintenant qu'on est passé aux règles, on va passer à autre chose, et c'est un mythe qui s'est installé dans la communauté basket depuis un petit moment. Le vainqueur du 1 contre 1 est le meilleur joueur. Je ne suis pas de cet avis, et je ne dis pas ça parce que actuellement sur ma chaîne j'ai un record de 1 victoire pour 3 défaites, mais parce que il faut bien établir ce que vous voulez dire par meilleur joueur. Si vous voulez dire le meilleur joueur 1 contre 1, pourquoi pas? Alors dans ce cas, ça peut pas jouer sur un seul match, il faut établir comme une série playoff. Si par contre vous voulez dire le meilleur joueur en général, là je suis pas d'accord. Je veux pas dire de quelqu'un qui vient de perdre un 1 contre 1 qu'il a un moins bon joueur 5-5 que la personne contre qui il a perdu. C'est comme si je vous donnais un exemple tout con. Regardez, imaginez Nikola Jokic. C'est pas l'archétype du joueur qui s'en sortira très bien dans un 1 contre 1. Ce sera un peu difficile pour lui de défendre sur des joueurs un peu shifty, ou même de défendre sur les big men de la ligue d'aujourd'hui, mais sur un terrain 5 contre 5, le type est un démon. Tu ne peux pas le tester. Mais du coup, il y a certains d'entre vous qui peuvent se poser la question en commentaire, ou même depuis un long moment en voyant des gens faire des 1 contre 1,
À quoi est-ce que ça sert vraiment? Bah, premièrement, déjà, même dans les situations de 5-5, il y a un moment où faut jouer son 1 contre 1. Et c'est pour ça que je dis que c'est mieux de jouer son 1 contre 1 en 4 dribbles ou en 8 secondes. Parce que malheureusement, dans une situation de 3-3 ou de 5-5, 40 secondes de possession, ça n'existe pas. Et en fait, en 3-4 dribbles, tu sais déjà là où tu veux aller. Tu sais déjà le spot que tu essaies de chercher. Tu sais déjà si tu veux aller au panier, tu sais déjà si tu veux aller à mi-distance, si tu veux tirer sur la tête de l'adversaire. C'est ça que je veux dire par 4 dribbles. Et c'est pour ça que c'est important de, en tout cas pour moi, de jouer en 4 dribbles de nos jours. Enfin, je veux dire, tu t'es jamais imaginé une situation où il reste 8 secondes dans la possession, où c'est un game winner, et c'est toi et ton adversaire sur une île, et il faut que tu ailles chercher un panier, bah c'est dans ce genre de situation que le 1 contre 1 il sert. Et deuxièmement, si vous trouvez que c'est inutile ou si vous vous demandez encore à quoi ça sert, pour ceux d'entre vous qui me regardent et vos joueurs préférés, ce sont des joueurs tels que Kyrie Irving, Mike James, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Jason Tatum, et j'en passe, ou même SGA, et j'en passe, posez-vous la question, en 2026, enfin dans cette NBA aujourd'hui ou dans cette Euroleague aujourd'hui, Euroleague, Betclic pardon, comment est-ce qu'ils font pour avoir certains de leurs paniers? Et vous regardez, quand Shea joue, ses paniers c'est souvent de l'isolation. C'est pas des systèmes créés pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin de la balle pour attaquer. Et donc, quand il va chercher son spot à mi-distance, comme vous le voyez jouer sur ce 1 contre 1, il n'utilise pas 100 000 dribbles. Il n'utilise pas 4 dribbles non plus. Mais je suis sûr que je peux vous trouver des clips sur internet, peut-être que je vais essayer de les faire défiler, de lui en train d'attaquer le panier ou en train d'attaquer son vis-à-vis. Et ça lui prend entre 3 et on va dire 7 à 8 dribbles pour trouver son spot. Et franchement, moi je suis fan de l'évolution du 1 contre 1 depuis le temps où j'en faisais dans mon city à côté de chez moi jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que je sais pas si vous suivez un peu, mais il y a des chaînes comme Next Chapter, comme Ball is Life, comme Off the Dribble qui font des 1 contre 1, qui mettent de l'argent en jeu, qui rendent ça divertissant, qui font des pay-per-view un peu en mode WWE, UFC, pour ceux qui suivent un peu. Il y a vraiment toute une promotion autour de ça. Il y a des documentaires qui sortent. Il y a des gens qui assistent à des 1 contre 1. On paye pour regarder des 1 contre 1. On gagne de l'argent pour gagner des 1 contre 1. Il y a un cash prize. Donc vraiment, c'est quelque chose de positif et de beau de voir comment est-ce que le sport évolue. Et aussi de voir comment c'est tourné sur les réseaux sociaux. Ça nous laisse l'occasion de voir des types monstrueux, comme des gens qui tirent depuis le milieu de terrain avec une forme régulière à 3 points, ou des gens qui dominent la scène depuis 3 ans, ou encore des gens qui se font skunk, ou encore des gens qui font des masterclass. Et franchement, ça n'annonce que du positif pour la suite. En termes de 1 contre 1, dans les sphères 1 contre 1, que ce soit aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en France. D'ailleurs, il me semble avoir vu sur TikTok qu'il y a une ligue de 1 contre 1 qui s'est créée il y a pas longtemps. Et c'est beau de voir des trucs comme ça, c'est-à-dire que maintenant, au lieu d'à chaque fois mettre la lumière sur du 5 contre 5, on met un peu de la lumière sur du 1 contre 1, et on se rend compte que ça peut être tout aussi divertissant, voire même un peu plus divertissant, parce que c'est deux personnes qui sont sur une île et qui essayent de se dire, mentalement, je suis meilleur que toi, je vais passer, tu pourras pas m'arrêter, des trucs comme ça. Et bon, même si j'ai mal parlé du trash talk en début de vidéo, je dois avouer que c'est amusant de voir des gens mettre un tir tough et ensuite venir au visage de l'adversaire, de mal leur parler, de faire des signes, tant que c'est pas dans l'abus encore. Mais bref les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si les 1 contre 1 c'est quelque chose que vous faites assez souvent ou pas du tout. Et dites-moi dans les commentaires c'est qui votre joueur préféré, est-ce qu'il domine selon votre avis en 1 contre 1 ou en isolation sur un terrain de basket. C'était votre gars Jojo, on se retrouve à la prochaine. Peace.